Petrouchka, Zumba Café et Somanes m'ont permis de mettre mes enfants réellement à l'abri. Et ça n'a pas de prix. Lourd comme une plume. C'est important pour moi de raconter mon histoire et la Mafia Quinfré, notamment Intouchable, font partie de mon parcours. Et quand je dis et je me promets de ne pas faire l'album de trop, c'est essayer de proposer un album parfait et d'arrêter après ce classique-là. Essayer de s'arrêter avec une ceinture de champion au lieu de se prendre un KO. Celui-là, il est rempli de références, enfin comme tous tes albums en vrai depuis le début, on sait que tu es un passionné de rap et tu aimes bien distiller des allusions à ça, tu vois, rappeler que tu en as vraiment beaucoup consommé. J'ai énormément de respect pour cette culture. J'étais à New York en décembre avec femme et enfants et un soir pendant que tout le monde dormait, je décide de prendre mes écouteurs et de marcher dans Manhattan. Enfin, je prends le métro, je sors dans le sud de Manhattan et ensuite je prends Brooklyn Bridge à pied. Je prends Brooklyn Bridge à pied, je marche, j'ai des écouteurs, j'écoute des prods. Et ensuite, j'ai un truc qui me vient à l'esprit, je me dis, putain, tu te rends compte, Soso? Si tes enfants et ta femme, ils sont à New York, là, vous êtes en vacances pendant un mois, mais c'est grâce à un mouvement qui est né ici, à New York. Et je prenais Brooklyn Bridge et je remerciais ces personnes-là qui ont fait avancer cette culture et qui ont permis à moi, à Mino de Fontvert, de changer ma destinée. Toi, tes références, elles sont new-yorkaises principalement, justement? Genre quand tu te baladais, là, t'étais, je sais pas si c'était la première fois, mais t'étais comme un gamin quand tu vois les panneaux du métro et tout. Non, c'était pas la première fois et j'ai eu la chance d'y aller très souvent et très jeune. Et ma culture, oui, elle va être beaucoup plus new-yorkaise parce que Ayam, déjà, Chill, c'est la personne qui a su mettre le pont entre Marseille et New York. Il a beaucoup clippé là-bas, j'ai eu la chance de le rencontrer à Kenaton et il me racontait des anecdotes de ouf sur New York. Et même cette manière de poser, récupérée de Rakim, ils ont su l'importer en France. Donc ouais, Marseille a une école très new-yorkaise. Moi, le premier album que j'ai eu dans ma vie, c'est Hell on Earth, tu vois, de Mobb Deep. C'est un ancien rappeur de Marseille qui me l'avait fait cadeau, qui s'appelle Kara. Et si tu remarques bien, Naps, il dit Kara de Sale Équipe, c'est ça. Okay. Voilà. Et Naps, il dit je suis là depuis l'époque de Kara, tu vois. On parle d'amour du rap là, à travers cette première phrase. J'ai l'impression que c'était un peu le thème aussi avec le S sur le morceau Vajobé. C'est-à-dire qu'il a un côté très rap des années 2000, un côté un peu vintage, tu vois, ce morceau, genre avec la gimmick qui revient, Vajobé, la prod qui fait un petit peu justement rétro-futuriste et tout. Qu'est-ce que vous vous êtes dit quand vous avez... Est-ce qu'il y avait ce côté-là de lui dire, viens, on se fait un petit kiff comme ça avec un morceau un peu à l'ancienne, ou c'était quoi le pitch? Non, encore une fois, c'est avant de faire un feat, j'ai déjà l'idée dans ma tête. Et quand je reçois cette prod qui est de Phase, un des beatmakers d'Orelsan, que j'ai eu la chance de rencontrer récemment et par hasard dans le train. Et il m'avait dit que cette prod, ça faisait 3 ans qu'il avait et que j'étais le seul à l'avoir choisi et qu'il avait salué cette démarche d'essayer de faire quelque chose de complètement différent. Et il était grave content qu'on ait honoré sa prod. C'est vrai qu'il a un truc pour nous qui connaissons cette période-là un peu old school, mais le rap, c'est comme la mode, tu penses que c'est old school, mais ça peut être très futuriste. Je te montre que sur 3 minutes de rap non-stop, même si tu me détestes, tu ne pourras que saluer le track. Et quand je dis et je mets mes enfants à l'abri sur une Zumba, c'est réel. Petrouchka, Zumba Café et Somanes m'ont permis de mettre mes enfants réellement à l'abri. Et ça n'a pas de prix. Ils auront ce que je n'ai jamais espéré ou osé rêver. Mais viens sur une boom bap et je te casse la bouche. Parce qu'on a des anciens dans la musique qu'on a encensés, aimés, respectés pour leur musique, pour la qualité de leurs plumes et pour leur technicité. Et qu'eux-mêmes,
ils sont rentrés dans ce piège de vouloir faire que des sons, très terre à terre et très rue. Mais la vraie réalité, elle est économique à un moment donné. Quand tu ouvres ton frigo et que tu as du mal à payer ton loyer, tu te dis, putain, j'aurais dû en placer 2 ou 3 qui seraient passés à Skyrock. Comment tu calcules le ratio justement? C'est ça, tu te dis tu fais un album de 17 tracks, tu te dis bon allez j'en mets 2 ou 3, je mets un petit hymne du Pogo, un petit morceau un peu plus ouvert et à côté je me fais plaisir entre guillemets. Et encore une fois, sur ce projet-là, je ne cherchais pas directement à refaire une Petrouchka. Et d'ailleurs, il y a Zone Hostile qu'on fait à la fin, parce que dans la jungle, tous ensemble, on fait les là. Et dedans, mon propos, finalement, et j'ai eu cette discussion avec le chroniqueur Sal, c'est que même si on peut dire que j'ai fait Petrouchka et que j'ai fait Zumba Café, mais mon propos reste le même. Dans la zone, on voit la drogue, ça fait TP, ça crie Acha. Sac Chanel, elle me donne le go, on parle d'un futur règlement de compte dans le couplet. Ça veut dire que je ne te parle pas de Marbella, de Chicha et de Soleil Levant. Mais comme malheureusement une certaine partie du public rabaisse la Chip Joule à quelque chose de très populaire, alors que la Chip Joule, c'est une musique qui a été faite par un minot de Marseille, qui ne l'est plus maintenant. Moi je l'ai connu, qui a grandi dans la précarité. Ça veut dire qu'il a inventé ce style de musique avec le cœur et les couilles, il a inventé ça. Et aujourd'hui c'est repris dans l'Europe entière. Mais généralement les microcosmes vont crier au fait que ce ne soit pas de la musique. Le mec qui sort son 25e album en indépendant, il n'y a personne qui l'a fait en France. Mourad en Espagne c'est une star. Drake est fan de Mourad, tu vois. Et Mourad c'est qui? C'est notre Jules espagnol. Jules espagnol. Ben oui. Du coup, Drake. Soyons fiers. Ouais. Du coup, il m'a raconté une anecdote en plus, Jules, sur ça. 6ix9ine, tu vois, qui reprend Bande Organisée. Et le jour où Drake va poser sur une chip Jules, tout le monde va crier au génie. Non, je pense que c'est malheureusement parfois des classes. C'est pour ça que je fais le feat avec Jossman. Pour ça. Pour casser ça, cette merde de se dire. Voilà. Un truc qui est important, c'est le mec de quartier, de banlieue, des quartiers nord de Marseille, lui, il peut écouter quelque chose de très différent de son environnement musical. Et il peut adhérer. Mais le bobo du 16e, machin, etc., lui, il n'aura pas la capacité de se dire je vais écouter quelque chose de différent. Parce que pour lui, le rap, c'est ça. C'est des mecs qui aiment le rap, mais qui n'aiment pas la rue. Donc comme ils aiment le rap et ils n'aiment pas la rue, ils vont rabaisser au plus haut bas le rap, la chip Joule. Avant on disait quoi? Le rap de chicha, machin nanani. Dès que ça cible une zone géographique et une communauté, ben ces mecs-là, ils vont nous amener leur goat en nous disant que c'est eux les plus beaux, les plus forts, les plus chauds, tout en rabaissant l'endroit où finalement le rap est né. C'est fou, mais ils sont forts, hein. Ils l'ont fait dans les médias, ils le feront dans la musique. Je commence l'album réellement, le 4e album, je viens d'en sortir juste avant 3 en 2 ans. Et quand tu fais ton intro, généralement le gars qui va écouter ton intro, c'est le gars qui a suivi. Et tu dois t'adresser à lui directement. Et si je fais l'état des lieux, à ce moment-là, ben ouais, je commençais l'album, j'avais pas de thème. Et le seul truc qui me venait à la tête, c'est que ça allait pas bien. C'est ce que je fais dans l'intro, c'est ce que je fais dans l'outro, dans Véridique et dans Crépuscule. J'essaie d'être le plus en phase avec ma réalité depuis le début de ma carrière. Qu'on me croit, qu'on me croie pas, c'est pas mon problème, je m'en fous. Je me dois de m'adresser aux gens qui me supportent et qui m'aiment avec le plus d'authenticité possible. Alors ça sert à rien de dire que je suis le plus beau, que je suis le plus fort, que je suis le plus méchant et tout ça, alors qu'à ce moment précis, c'était pas le cas. Une peur artistique justement du 4e album ou c'est des problèmes autres? Dans l'album, tu parles de beaucoup de problèmes, des problèmes de l'argent, du revers de la médaille du succès, on va dire, etc. C'est plutôt ça, j'ai l'impression, en vrai, qui fait que c'est compliqué. Le succès qui transforme tes relations avec les gens. De voir le regard des gens que tu as aimé changer. Ça, c'est dur. Les gens que tu as aimés, de voir leur regard changer. Tu as plusieurs facteurs qui entrent en jeu.
c'est soit des mecs qui t'ont vu en galère, alors que la meilleure chose que j'ai fait pour eux, c'est de leur montrer que c'était possible. Et quand t'es jaloux, c'est comme l'amour, c'est deux sentiments que tu ne maîtrises pas. Alors que je pense que je suis resté le même, proche des gens, je ne me prends pas pour un autre. Donc qu'est-ce que tu peux me reprocher? À part avoir travaillé d'arrache-pied et d'avoir touché du bout du doigt un rêve que j'avais en tête depuis l'âge de 11 ans. Le hip-hop me le rend, tu vois. J'ai tellement de respect pour cette discipline qui me l'a rendu à un moment donné. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des démons que tu n'as pas encore réussi à exorciser, ou que malgré tout le calme et la stabilité, on va dire, que tu as atteinte, tu as toujours des angoisses ou des peurs ou je sais pas. Mais ça, je pense que ça va aller avec le temps. Je pense que j'irai mieux, certainement, dans les années futures. Enfin, c'est ce que j'espère. Mais c'est compliqué d'effacer 30 années de ténèbres. C'est pas possible et ça me sert. Ça me sert dans mon écriture. Ça me sert dans tout. Parce que tu ne peux pas avancer quand tu restes bloqué sur le passé. C'est tout. La nostalgie, c'est se réconforter ou se réconforter à un moment précis, donné, où tout allait bien, où tu croyais que tout allait bien. Je précise. Donc tu es là avec tes collègues, tu te rappelles de ça, tu rigoles, mais le temps passe. Donc projette-toi sur ton futur, sur ce qui t'arrive, que en repartant dans le passé où tout allait bien, machin, nanani, nanana. C'est comme les anciens du quartier qui te disent « Moi, quand j'avais 20 ans, je roulais en ci, je roulais en ça. » Moi, mes frérots, je ne veux pas savoir quand tu avais 20 ans, tu roulais en quoi. Je veux savoir maintenant, à 40 ans, où tu en es. Ne me parle pas de à l'époque du franc, de ci, de ça. Non, parle-moi de maintenant, poteau. Tu disais, j'ai fait le virage nord pour aujourd'hui faire un parallèle, justement, et en disant que, bon, à cette époque-là, voilà, il y avait ça, mais aujourd'hui, l'émotion et la vraie émotion, c'est de voir tes enfants avec toi sur la pelouse, en fait. Ouais, j'ai la vidéo encore dans mon téléphone. Et je m'effondre quand je les vois faire ça. Je me dis, parce que le stade Vélodrome, moi, ça m'a éduqué. Mon premier single, Somanes, c'est les supporters du Vélodrome qui l'ont inventé. De me retrouver privilégié, d'avoir une scène devant 2000 personnes au virage nord et de voir mon fils et ma fille courir au milieu du rond central où j'étais seul, tu vois. C'était le plus beau jour de ma vie. J'ai jamais balancé personne, j'ai toujours été un homme, j'ai jamais trahi personne, j'ai jamais mal parlé des gens pour rien. Et quand je dis trop d'ennemis, c'est pas forcément des ennemis physiques, c'est des ennemis idéologiques qui peuvent créer une dynamique mauvaise envers toi en montant la tête à tout le monde. Qu'est-ce qu'il a, Soso, il passe plus, nanani, il se prend pour qui? Tu lui dis à 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes. Au bout de la 10e personne, il y a peut-être quelqu'un qui va t'écouter et qui fera le même schéma. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Mais les ennemis idéologiques, ils font plus de mal que les ennemis physiques. Par exemple, tu m'aimes pas, tu peux pas me voir. Et tu vas aller parler à des gens sur moi, nanani, tu as vu, nanana, 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 jusqu'à monter la tête. Hein. Et je dis dans le son, à mes premières vacances, ça m'a cambriolé. C'est ça que tu vois, frérot. Ouais. Et pour me trouver chez moi, c'est compliqué, là où j'habite. Pareil psychologiquement, tout ça, c'est normal. Hein. C'est normal. Tu vas à un showcase tous les week-ends, les gens ils comptent à ta place. Hein. Ah, il a fait 3 showcases, donc ça fait ça. Attends, tu imagines combien il gagne. Mes frères, lève-toi, il va bosser comme tout le monde. En fait, tu n'as pas le temps de te préparer à tout ça. C'est que quand ton centre d'intérêt il est occupé par le travail, par les concerts, par ta vie de famille, tout ce qu'il y a autour, tu ne le calcules pas. Tu vois? Tu ne le calcules pas. Mais il est là le problème parfois aussi dans les quartiers, c'est les centres d'intérêt. Le mec qui a un travail, qui a des passions, qui a des hobbies, qui cherche à développer du business, pourquoi il va aller parler de Sosomanes? Le gars, il est super occupé dans sa vie. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, je suis très occupé dans ma vie. Et je ne calcule pas ces gens-là. Mais je m'en fous complètement en soi. Je parle d'une nouvelle génération qui est née dans un climat très compliqué et qui ont de suite assimilé des codes très sanguinaires. Et ça fait partie de
du nouveau visage de Marseille. Hein. Il y a la même chose à Naples, un peu la même chose de partout. Les petits qui grandissent dans des zones de guerre sont préparés psychologiquement à bouger plus rapidement. Quand est-ce que tu te rends compte de ça et comment est-ce que tu t'en rends compte? Est-ce que tu t'en rends compte toi de tes propres yeux en te retournant à fond vert, etc. Ou est-ce que c'est en suivant l'actualité, on va dire un peu? Ben non, je ne peux pas être autant précis en suivant l'actualité. Parce que si je suivais l'actualité, Piranha serait islamiste. Ça serait en catégorie. Voilà, Piranha avec une barbe, j'ai rien à voir. Non, c'est mon quotidien, c'est quand je vais dans mon quartier et quand j'analyse le paysage criminel. Il faut savoir que les Piranhas, ça reste mes petits frères aussi, tu vois, avec qui j'essaie d'avoir des discussions. Ils m'écoutent, mais pas jusqu'au bout. À quoi ça ressemble les discussions justement? Qu'est-ce qui me motive encore? Est-ce que c'est Non, est-ce c'est que c'est la compliqué, nécessité? Est-ce que c'est l'appât du gain? Est-ce que c'est... Non, ça va trop loin. Mais les discussions, généralement, c'est frérot, machin. Ouais, t'inquiète, j'ai compris, Soso, t'inquiète. Non, voilà, c'est bon, j'ai compris. Et après, ça me pète les couilles.